Alors, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je vais essayer de pas être trop bavarde, c'est pas gagné pour ceux qui me connaissent. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Mounaïr, je suis dans le sud-ouest de la France, donc dans les Landes, et j'ai un parcours de plus de 35 ans d'assistanat de direction et bureautique qui m'ont permis de voir aussi toutes les facettes de l'entreprise, donc de l'administration au privé puis à l'indépendant. En 2009, j'ai rencontré le développement personnel et ce cheminement, donc que je poursuis bien entendu aujourd'hui, m'a aidé à retrouver mon authenticité et vraiment à me libérer d'un passé familial qui était compliqué. Et j'ai donc cicatrisé mon enfance au fil des mois. Mais il m'a quand même fallu un deuxième burn-out en 2015 pour me terrer chez moi, écrire mon histoire. Et à partir du printemps 2016 a été le début de mon métier d'aujourd'hui. Donc au moment où j'ai publié mon premier livre qui s'appelle Enfin libéré, j'ai démarré mon métier d'écrit-thérapeute. Alors au départ, petit à petit, hein, forcément, parce que j'ai tout créé depuis ce temps-là, c'est bientôt, enfin 6 ans et demi. J'ai créé toutes mes prestations et à l'heure d'aujourd'hui, j'accompagne les personnes sur 2 plans, que ce soit avec des programmes en ligne et ou avec des séances individuelles et des ateliers. Sur le côté thérapeutique et sur le côté pour accompagner à écrire un livre de l'idée à la publication. Alors, je suis légitime pour vous parler d'écriture, puisque l'écriture fait partie de ma vie depuis toute petite, et j'en suis à publier mon 6e bouquin et à mon 2e programme en ligne assez conséquent. J'ai également participé à la publication de 8 livres de mes clients, donc il y a le 9e qui est en cours, qui ne devrait pas tarder, puis une dizaine à peu près en cours d'écriture. Donc, ça fait quand même pas mal de choses depuis 2016. Et là, l'objectif ce soir, c'est de vous parler vraiment de l'écriture, de la magie de l'écriture. Hein. L'âme, elle agit aussi et l'écriture va être d'un grand secours pour aller en introspection, pour aller à l'intérieur de nous et va nous servir à plein de choses. Donc, j'aimerais dans un premier temps vous définir les bienfaits de l'écriture qui se situent à plusieurs niveaux. Avant toute chose, j'aimerais préciser, alors si vous avez des enfants un peu plus jeunes, enfin des enfants, ou même des jeunes, des ados, c'est de les inciter le plus possible à écrire à la main, parce que l'écriture à la main n'a rien à voir avec l'écriture sur un clavier, à savoir qu'on va avoir beaucoup plus de connexions neuronales. Hein, Jean-Jacques Crèvecoeur parle de 7 fois plus de connexions neuronales quand on écrit avec un stylo et un papier. En dehors du fait qu'on fait bouger sa main, on fait bouger ses doigts, donc ça paraît très bête, mais il y a une importance aussi. Mais le fait d'écrire à la main va permettre au cerveau de travailler sur les 2 hémisphères, va faciliter vraiment la connaissance, l'apprentissage. Quand vous écoutez quelque chose, une conférence ou que vous participez à un séminaire ou autre, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des notes. Et pourquoi on prend des notes? Un, pour ne pas oublier, et 2, parce que le visuel va nous permettre d'enregistrer l'information beaucoup plus facilement. Donc, je vous invite vraiment à écrire à la main. Et moi, ça me fait un peu hurler de voir les enfants, même dès le primaire, avec les tablettes. Alors, certes, les tablettes, je ne suis pas contre, hein, je suis la première à l'utiliser, le PC aussi, mais l'écriture à la main ne doit pas être mise de côté pour autant, parce que ça va permettre de favoriser l'apprentissage de la langue, ça va permettre de vraiment de booster ses connaissances et de vraiment enregistrer beaucoup plus facilement l'information. Ça va permettre aussi d'apprendre plus facilement tout ce qui est orthographe, grammaire, syntaxe, etc. Ça va être beaucoup plus simple que si on textote en langage texto, en langage SMS par exemple. Ça va être beaucoup moins efficace. Donc ça, c'est le petit message que je voulais vous passer en passant. Je n'avais pas forcément prévu, mais ça me vient à l'idée, donc je vous le partage. Quels sont les bienfaits de l'écriture? Il y en a plein en fait. Dans un premier temps, ça va nous permettre de clarifier nos idées.
quand vous avez un projet, quand vous avez quelque chose qui vous turlupine. Le fait de tout poser par écrit, bah, ça va vous permettre de trouver les solutions plus facilement. Quand vous avez un projet, vous pouvez le faire aussi sous forme de mind map. Alors, on peut le faire sur la feuille blanche, hein. Vous allez mettre au centre de votre feuille l'idée principale, donc le nom du projet. Et ensuite, vous allez faire des rayons du soleil. Et sur chaque rayon du soleil, vous allez noter une idée. Et sur chaque idée, vous allez pouvoir refaire encore des soleils. Et vous allez voir qu'en faisant ça, le projet va être très clair et ça va vous permettre de mettre en évidence les points essentiels et de vraiment pouvoir œuvrer pour le mener à bien. Donc ça, c'est une des possibilités, c'est de clarifier bien sûr ces idées. On va utiliser l'écriture aussi pour définir ses objectifs parce que quand on écrit, bah forcément, on va être plus concentré, on va retenir plus facilement, on va avoir plus d'idées qui vont nous venir. Donc, le fait de les coucher sur papier, bah, ça va vraiment nous aider à finaliser ce qu'on doit faire et à atteindre nos objectifs, même les plus ambitieux. Alors, pour ceux qui aiment écrire un petit peu plus, bah, c'est un moyen aussi d'entretenir sa créativité en s'évadant dans des histoires, en écrivant peut-être des romans, de fiction, des polars, peu importe ce qu'on écrit, ou son récit de vie. Ça va aussi permettre peut-être de s'inventer, comme je l'ai fait moi-même. Quand j'étais gamine, je m'inventais des histoires et je rédigeais sur des cahiers entiers. Comme je n'avais pas le droit d'ouvrir, eh ben, j'écrivais et je rédigeais des histoires et je m'inventais des héroïnes et je vivais plein d'aventures que je ne pouvais pas vivre, qui m'étaient interdites. Donc ça, c'est un super moyen de m'évader et puis de garder la tête hors de l'eau. Et j'ai vraiment pas honte de dire que l'écriture a toujours été ma thérapie. Parce que ça m'a permis aussi de coucher sur papier toutes mes émotions. De noter dans des journaux intimes les événements qui se passaient, comment je réagissais, comment je voyais les choses, les injustices que je vivais, la non-compréhension que je pouvais vivre. Enfin voilà, toutes les émotions qu'on peut avoir, on peut très bien les coucher sur papier. Et dans une autre partie, je vous donnerai quelques exemples de ce que vous pouvez faire aussi au quotidien pour utiliser l'écriture et comme moyen de libération émotionnelle et ça fonctionne vraiment super bien. C'est un moyen aussi, et ça a été vraiment mon cas, de transmettre aussi l'histoire de sa famille. Quand on écrit une biographie, par exemple, ça va être de transmettre l'histoire de sa famille à sa descendance. Et le fait de transmettre l'histoire va être bénéfique en fait pour tout le monde. Parce que ça va vous permettre de vous libérer du passé. Alors, ça peut être un passé douloureux, mais pas forcément. On n'est pas tous obligés d'avoir des histoires compliquées, hein. Il y a des gens qui n'ont pas forcément des histoires compliquées, mais qui ont des messages à faire passer à travers des livres, par exemple. Et je parle de livres parce que je suis un peu passionnée par les bouquins. Ça peut être aussi de transmettre l'histoire de la famille avec les différentes périodes et de laisser une trace aussi de la période qu'on vit pour sa descendance. Quand on arrive à 50, 60 ans, 70 ans, 95 ans et demi, voire plus, eh ben, on a traversé quand même beaucoup de périodes, beaucoup de turbulences, et nos descendants ne vont pas forcément comprendre pourquoi on réagit de telle ou telle façon. Donc, le fait de coucher son histoire sur le papier, ça va permettre de leur faire comprendre aussi l'histoire de leur famille déjà, la période dans laquelle vous avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, quels sont peut-être les grands moments de l'histoire aussi auxquels vous avez pu participer de près ou de loin. Enfin voilà, c'est vraiment un moyen de transmettre l'information. Et j'ai envie de dire, si tout le monde faisait ça, ça serait génial parce qu'il y aurait beaucoup aussi de non-dits. Parce que bien souvent, et moi ça je m'en aperçois de plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui sont, moi la première, hein, qui sont issues de familles où il y avait plein de secrets, il y avait des non-dits dans tous les sens pour des histoires au départ très banales. Et en fait, le fait de pas les savoir, de pas avoir les réponses à ces questions, et ben ça complique les choses, ça complique les relations humaines. Et donc voilà. Donc, coucher son histoire sur le papier, ça a vraiment énormément d'incidence.
Sans oublier, bien sûr, que le fait de coucher son histoire sur le papier, ça permet aussi de se libérer de la surcharge émotionnelle qui est liée aux expériences. Ça permet également de pouvoir retracer dans toutes ces expériences et de voir les dénominateurs communs et de voir pourquoi on rencontre toujours le même style de personnes. Pourquoi est-ce qu'on vit toujours le même style d'événements? C'est forcément que la vie nous envoie des messages, mais bien souvent, on ne les écoute pas. J'ai fait ça pendant plus de 50 ans, donc je ne les écoutais pas. Le corps, il parle, on n'écoute pas. Les besoins, on verra ça un autre jour. Enfin voilà, c'est vraiment de mettre vraiment de la conscience sur tout ça pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Ce n'est pas dit qu'on n'en fasse plus, hein, on en fera d'autres. Mais au moins, celles-là, on va les éviter. Puis si on peut éviter aux autres de faire les mêmes, bah, c'est bien aussi, quoi. Donc voilà, l'intérêt d'écrire, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se libérer d'un passé, c'est vraiment de transmettre aussi tout ce qu'on peut transmettre. Alors, on peut transmettre son histoire de vie à sa descendance, mais on peut également transmettre son savoir, quel qu'il soit, à d'autres personnes. Ça peut être écrire sur votre métier et vous servir de votre livre comme support commercial aussi pour faire preuve de légitimité, parce que quand on écrit un bouquin et qu'on connaît bien le sujet et qu'on œuvre dans ce même sens, bah, on est crédible, on est légitime pour parler de tel ou tel sujet. Donc voilà, il y a plein d'effets qui sont quand même intéressants. La libération émotionnelle, elle est vraiment bien sûr importante, parce que même si vous écrivez des polars, alors les polars, c'est quoi? C'est les parties d'ombre. Alors moi, j'ai toujours été stupéfaite. Sur les salons du livre, je constate qu'il y a à peu près 80% de bouquins qui sont proposés, tout dans la noirceur, dans l'horreur, dans le crime, dans tout ça. Mais moi, à chaque fois, ça me sidère. Alors moi, effectivement, avec mes stands jaunes, mes bouquins jaunes, mon roll-up jaune, bah, des fois, il y en a, ils passent devant et puis ils tournent la tête parce que ça leur fait peur. Mais bon, après, c'est mon choix. Pour moi, le jaune, c'est la lumière, le soleil, et on a besoin d'être éclairé, surtout en cette période-là. C'était juste la petite aparté. Et donc, je pense que vous serez d'accord avec moi par rapport à ça. Donc, à travers mon métier, moi, j'accompagne les personnes tant sur le plan thérapeutique que sur le plan écriture de livres, puisque je viens de publier mon 6e livre. Donc, ça commence à faire un petit peu de monde. Chaque livre a une thématique de développement personnel en arrière-plan. J'ai 3 romans et 3 guides. Enfin non, et 2 guides et un témoignage d'une mort imminente. Mais à chaque fois, même quand c'est des romans, il y a toujours en arrière-plan une libération émotionnelle qui est là et qui résonne avec le lecteur. Si j'en crois mes lecteurs, ils se retrouvent plus ou moins dans les histoires. Alors, pourtant, le premier, c'est mon histoire qui est axée sur les blessures de l'enfance. Mais par contre, j'ai 2 autres romans, donc le 3e que j'ai vraiment écrit en guidance. Quand je dis aussi dans les bénéfices de l'écriture, c'est d'écouter son intuition. Ce 3e livre, qui s'appelle L'héritage de Julie, est axé sur les schémas qui se répètent de mère en fille. Et celui-là, j'ai envie de dire, je l'ai écrit en 2 mois et demi, donc ça a été assez rapide. Et j'avais prévu le début, j'avais prévu la fin. Au milieu, j'avais prévu quelques rebondissements. Mais j'ai vraiment été guidée, et j'ai envie de dire, ça je l'ai su par la suite, que mon père m'a transmis des messages à travers l'histoire du père de la copine de mon héroïne, sans dévoiler le livre. Il m'a transmis une partie de son histoire. Donc, il m'a donné des réponses à mes questions et ça m'a permis d'avoir des rebondissements qui n'étaient pas du tout prévus. Mais quand on écoute son intuition, il ne faut pas avoir peur et il faut oser aller la coucher sur papier. Et à la finale, quand j'ai relu le livre, bah, effectivement, tout se tient. J'avais pas prévu certains passages. La fin, bon, je l'avais déjà prévue. Elle a été un petit peu différente de ce que j'avais prévu. Je l'ai un petit peu modifiée. Mais bon,
Donc, quand on écrit, c'est bien d'écouter son intuition, c'est bien de savoir, de connaître son sujet, évidemment. Si on ne connaît pas son sujet, bah, c'est d'aller faire aussi des recherches qui sont nécessaires. On peut faire des recherches, par exemple, sur une période. J'ai accompagné une personne qui a été adoptée à l'âge de 47 ans, qui vit dans les Landes, et elle voulait publier son livre pour sa retraite. Et elle a voulu intégrer dans son ouvrage la vie dans les Landes quand elle était gamine et même quand elle était jeune adulte. Donc, ça a impliqué d'aller faire aussi quelques recherches pour ne pas raconter trop de bêtises et adapter ce qu'on a trouvé à sa propre expérience. Donc voilà, on peut vraiment utiliser l'écriture dans plein de choses qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, donc moi j'accompagne sur ce plan-là, hein, j'accompagne de l'idée à la publication, mais j'accompagne également, c'est ma particularité, contrairement aux autres biographes ou aux écrivains publics, parce que je ne savais pas trop dans quelle case me situer, puisque j'ai 2 métiers à part entière que j'ai regroupés au milieu. Et la deuxième partie, quand l'émotion, surtout quand on écrit un récit de vie, sur des périodes compliquées, il y a des émotions qui remontent à la surface. Ça, il ne faut pas se leurrer, c'est tout le monde y passe. Mais quand ça remonte et que c'est trop fort, on va poser le livre et on va travailler sur l'émotion. On va travailler peut-être sur une peur qui remonte, sur une blessure qui va se réactiver. On va travailler sur une croyance qu'on va transformer. On va travailler sur un frein. On va travailler sur le fait de débloquer un petit peu le passage qui est délicat. Parce que bien souvent, ça arrive. Et je ferai intervenir tout à l'heure une de mes clientes qui est dans la salle et qui vous partagera un petit peu ce qu'elle a vécu. Et c'est vrai qu'avec elle, ça a été assez intense. Mais quand je vois au fil des mois la transformation dont elle fait preuve, c'est absolument magnifique. Donc, c'est là où je vous garantis que l'écriture est super puissante. Hein, parce que moi, je l'ai accompagnée, certes, mais c'est elle qui a fait le boulot. C'est elle qui a osé affronter ses peurs. C'est elle qui a osé aller regarder ses blessures et à quel moment elle se réactive. C'est elle qui a fait le plus gros du boulot. Moi, j'étais juste là pour la guider, c'est tout. Mais c'est elle qui a vraiment fait le chemin. Donc, et si je peux participer avec mon écriture à aider les gens à se libérer émotionnellement, eh ben c'est cool. J'aurais réussi ma mission de vie. Voilà, je l'ai enfin trouvé au bout de 2 burn-out et 55 ans. Mais bon, le tout, c'est d'y arriver. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner? J'ai encore un peu de temps, Karine, c'est bon? Ok, cool. J'ai envie de vous partager 2 ou 3 petits exercices que vous pouvez faire facilement chez vous et qui vont vous permettre de vous habituer à prendre peut-être des rituels d'écriture. Peut-être que vous avez un projet d'écriture ou pas, ou peut-être que vous pouvez l'utiliser pour vous libérer émotionnellement. Ça peut être déjà des choses très simples. C'est sur la table de nuit, vous mettez un calepin ou un cahier, ça dépend. Si on écrit beaucoup ou pas. Moi, c'est les cahiers. Et le matin, au réveil, vous allez, alors avant de mettre un pied par terre, avant que Groseille là-haut, enfin Groseille c'est mon ego, avant qu'elle prenne le relais et qu'elle vous embarque dans tout ce qu'il y a à faire au quotidien, ça va être d'écrire tout ce qui vous vient. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est démarrer, si vous sortez d'un rêve, par exemple, vous pouvez partir sur ce rêve. Et essayez, si vous vous en rappelez, de l'écrire. Si vous savez pas, si vous vous rappelez pas vraiment, ça va être la pensée du moment, c'est la pensée qui passe à ce moment-là. Et vous allez l'écrire et vous allez aller laisser le stylo aller. Alors, sans réveiller Groseille là-haut, vous la laissez dormir encore. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre un pied par terre quand on fait ça. Parce qu'elle est encore en mode un petit peu endormie, donc c'est très bien. Et là, on va vraiment aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de notre âme, à l'intérieur de notre cœur. Et c'est ça qui est important dans les pages du matin. Et tout ce que vous allez écrire, vous allez faire ça 21 jours d'affilée, c'est bien. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, quand vous allez commencer à écrire, peut-être qu'au début, ça va être compliqué. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est démarrer par « elle a dit qu'il fallait écrire, donc j'écris ». Vous écrivez ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, le stylo il va partir tout seul. Et tant que le stylo il écrit, vous continuez. À partir du moment où vous n'avez plus rien à dire, c'est bon, hein, après vous pouvez vous lever et puis faire ce que vous avez à faire, tout va bien.
Groseille, elle peut se réveiller, tout va bien. Et ces pages du matin, quand vous allez les relire, vous allez voir qu'il y a une ou peut-être 2 ou 3 thématiques qui vont remonter à la surface à chaque fois. Et ça sera intéressant d'aller voir ce qui ressort et d'aller pouvoir travailler dessus. Enfin, d'aller pouvoir œuvrer. J'aime pas le mot travailler parce que le travail, c'est contraignant, c'est forçat, on va œuvrer. Faire une petite œuvre, c'est plus sympa. Donc voilà, ça, c'est un exercice que je vous recommande vivement. Il n'est pas de moi, il est de Jean-Jacques Crèvecoeur. Et quand j'ai découvert ça, je l'ai fait, je le fais régulièrement. Alors, je ne dis pas que je le fais tous les jours, hein. Non, il y a des périodes où je ne le fais pas. Mais quand je le fais, c'est vrai que c'est intéressant. Et il y a toujours au moins une thématique qui va ressortir et qui mérite votre attention. Donc, ça peut être un problème personnel, ça peut être un projet qui vous turlupine et puis qui revient sans arrêt sur le tapis. C'est peut-être l'intuition qui parle et dans ce cas-là, ça serait intéressant d'aller l'écouter parce qu'il y a forcément un bénéfice à en trouver. De toute façon, ça peut être que bénéfique. Si jamais c'est des choses négatives qui sortent, c'est que vous avez des choses à transformer. Des peurs à apaiser, des blessures à apaiser, etc. Des croyances à transformer, etc. Donc, ça, c'est les pages du matin. Alors, Jean-Jacques prévoit quand même 3 pages. Si vous n'en faites pas 3, ce n'est pas grave. Il ne faut pas s'affoler non plus, quitte à mettre le réveil 5 ou 10 minutes plus tôt pour pouvoir écrire. Mais vous n'êtes pas obligé de faire 3 pages non plus recto verso en format 24-32. Non, ce n'est pas obligé. Pour ceux qui aiment écrire, vous pouvez. Moi, je l'ai fait. Mais ce n'est absolument pas une obligation. L'important, c'est la régularité et d'arriver à en faire un rituel. Un autre exercice que je peux vous donner, alors soit vous prenez le même cahier, vous le retournez, faites un recto verso, un côté pour le matin, un côté pour le soir, ou soit vous prenez un autre calepin. Et là, ça va être le soir, avant de vous endormir, au lieu de vous endormir avec BFM. En fait, si vous êtes là, je ne pense pas que vous vous endormez avec BFM. Mais ça va être de noter 3 choses. Donc, ce n'est pas grand-chose. 3 choses qui ont été bénéfiques dans la journée. Alors, ce n'est pas obligé non plus que ce soit des choses extraordinaires. Ça peut être, vous avez reçu le coup de fil d'une amie que vous n'avez pas vue depuis un certain temps, puis comme par hasard, vous pensiez à elle et puis elle vous a appelé. Donc, ça vous a fait super plaisir. Et vous notez, j'ai reçu un appel de machin. Et voilà. Et les émotions qui vont avec. Ça peut être, vous avez pris 1 heure de votre temps pour aller vous balader dans la forêt ou pour passer un bon moment. Voilà. Ça peut être des choses, mais vraiment hyper simples. Plus c'est simple, mieux c'est et ça fonctionnera super bien. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de vous endormir sur une note positive de façon à transformer vos pensées. Parce que vous savez qu'on a 60 000 pensées par jour, c'est quand même assez énorme, et on a 92% de ces pensées qui sont négatives. Donc l'objectif, ça va être de diminuer les 92 et d'augmenter les 8% de pensées positives. Donc ça va être vraiment d'inverser la vapeur. Donc c'est vrai que quand on le présente comme ça fait peur, mais en même temps, c'est une réalité. Faites l'expérience, essayez de vous poser à un moment. Vous pouvez vous amuser à faire, c'est un exercice qui est sympa aussi, ça. Sur le même cahier ou sur un autre. Moi, j'ai des cahiers un peu partout, mais vous pouvez avoir le cahier des émotions, le cahier des pages du matin, le cahier de gratitude du soir. Enfin, voilà, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et sur le journal des émotions, il y a un petit truc que j'aime beaucoup faire, c'est que vous allez vous poser à un moment sans forcément qu'il se passe quelque chose, ou alors s'il y a un événement qui vient de se produire, à ce moment-là, vous vous posez, vous notez l'événement, vous notez tout ce que votre corps vous dit, qu'est-ce qui se passe quelle est votre réaction par rapport à cet événement. Est-ce que vous avez la gorge qui se serre? Est-ce que vous avez le cœur qui s'emballe? Est-ce que vous avez mal au ventre? Est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que vous vous tortillez dans tous les sens? Qu'est-ce qui se passe? Comment réagit votre corps? Et à ce moment-là, quelle est l'émotion qui va prédominer? Et à partir de là, quand vous faites ça régulièrement, vous allez voir que vous allez happer un petit peu, faire un peu le point sur vos pensées, sur vos émotions. Quels sont les facteurs déclenchants qui vont vous mettre en colère, qui vont vous rendre triste, qui vont déclencher telle ou telle émotion. Et à partir de là, vous allez pouvoir œuvrer en arrière-plan sur ces émotions-là de façon à les apaiser.
Alors, si je sens que je commence à avoir la gorge qui se serre, par exemple, bon, c'est qu'il y a un truc qui me dérange. OK, c'est quoi l'émotion en arrière-plan? OK, c'est de la colère qui monte. D'accord. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Et là, vous allez remonter ici, vous allez dérouler la pelote de laine, en fait, pour la réenfiler dans la bonne, correctement. Et à partir de là, vous allez voir que vous allez arriver à détecter très rapidement et à switcher vraiment l'émotion négative, à vraiment la switcher en disant bon non, ok, c'est bon, je sens que j'ai la colère qui monte, donc là, je pose tout, je vais faire un tour, je reviens, je vais me calmer, je vais faire de la méditation, je vais faire de la sophro, je vais me balader en forêt ou je vais faire ce que je peux à ce moment-là, mais je reste pas là-dedans. Et j'essaye de transformer et j'essaye de me concentrer sur le 1% de positif parce qu'il y a toujours 1% de positif. Même quand le tunnel est tout noir, il y a toujours une toute petite lumière, même si elle est toute minuscule au bout, et on va rester concentré dessus. Et plus on va avancer dans le tunnel qui est noir, et plus la lumière elle va grossir. Avec l'écriture, on fait la même chose. L'objectif, c'est vraiment ça. C'est vraiment le côté libération émotionnelle. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Et depuis que j'ai démarré mon métier d'écrit-thérapeute en 2016, je parle toujours d'écriture libératrice, écrire pour se libérer. Hein. Vous avez l'habitude de m'entendre parler de ça. Et c'est vraiment des choses que je pratique au quotidien. Dès qu'il y a quelque chose qui vient me perturber, dès qu'il y a quelque chose, j'ai le réflexe du cahier. Alors, bien sûr, il y a des cahiers un peu partout, hein, on va choisir le cahier. Prenez des beaux cahiers aussi qui donnent envie d'écrire. Hein, pas forcément le cahier de brouillon à Leclerc à 90 centimes. Hein. Bon, bien sûr, ils écrivent bien, on écrit bien sur la feuille quand même. Mais bon, un joli cahier, ça incite davantage à écrire. Voilà, j'ai des petits calepins comme ça. Voilà, ça c'est un calepin. Il y a toujours le stylo avec. Ça, c'est un calepin que je l'ai appelé mon cahier de gratitude. Voilà, je vous montre, hein, c'est des petits exemples comme ça, mais voilà, des petites choses comme ça. Vous pouvez mettre des petits machins comme ça. Et après, vous écrivez dedans et vous relisez un petit peu tous les jours. Ça fait du bien. Et quand ça ne va pas, vous avez un coup de mou, pof, vous allez récupérer votre cahier de gratitude, vous le relisez et puis pof, on commence à switcher les émotions négatives. Donc voilà, ça c'est donc l'écriture pour moi c'est quelque chose de vraiment vraiment très très important. Alors après vous pouvez aussi, si vous aimez la poésie, si vous aimez les poèmes, pourquoi pas écrire des poèmes. J'ai accompagné une personne qui a fait un recueil de poèmes et elle a repris des poèmes de quand elle était joyeuse, des poèmes de quand elle était triste, des poèmes de quand elle était en colère. Donc ça fait quelque chose de sympa aussi. On peut aussi s'amuser à calmer ses émotions en utilisant la poésie. Ça, c'est une autre technique. Parce que le fait de tout coucher sur papier, on vide la tête. Et après, une fois qu'on a vidé la tête, on va la remplir avec des belles choses. Après, ce que vous pouvez faire, c'est réécrire l'histoire. Par exemple, si vous avez un événement qui vous a vraiment perturbé, vous allez le coucher sur papier, vous allez mettre tout ce qui s'est passé dans votre corps, vous allez mettre vos pensées, vous allez peut-être cracher votre colère, c'est pas grave, crachez-la, tout va bien. Et ensuite, dans un deuxième temps, ça va être de vous projeter en tant que spectateur. C'est-à-dire que vous allez regarder la personne que vous êtes, mais en tant que spectateur. C'est une autre personne, c'est plus vous. Et vous allez la regarder agir. Et quand on prend du recul comme ça, comme si on regardait un film en fait, quand on prend du recul comme ça, qu'est-ce qui se passe? On voit des choses que quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas. Et à partir de là, ça va être beaucoup plus facile d'avoir plus d'objectivité, de voir plus facilement les solutions, de pouvoir résoudre le problème de la meilleure façon possible et le plus rapidement possible. Voilà, c'est aussi une technique pour switcher et transformer ces pensées négatives qui sont, je vous le rappelle, à 92% négatives sur les 60 000 par jour. Ça fait quand même assez énorme. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est assez fabuleux. Donc voilà à quoi peut mener l'écriture. Ça mène à plein de choses en fait, à vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai envie de dire, moi,
si j'ai un message à vous faire passer, si vous devez retenir que celui-là, ça serait de… j'ai envie de dire que chacun devrait écrire son histoire. Alors, pas forcément pour publier, mais ne serait-ce que pour se libérer émotionnellement et pour transmettre les messages à sa descendance, pour faire comprendre aussi aux gens pourquoi vous pouvez réagir de cette façon-là. Parce que des fois, et peut-être que vous l'avez vécu, vous allez réagir pour un tout petit truc de rien du tout. Ça va être une catastrophe, ça va être le ciel qui tombe sur la tête, alors que pour les personnes d'à côté, bah, c'est rien, quoi. Mais si vous avez réagi comme ça, c'est parce qu'en arrière-plan, il y a des blessures, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a des freins, il y a plein de trucs qui vous ont… Le fardeau, le sac à dos, là, il est super lourd et c'est ce sac à dos-là qu'on va être amené à vider. Mais si les gens, ils connaissent pas le contenu du sac à dos, vos descendants, eh ben, ils vont pas comprendre pourquoi vous réagissez comme ça va créer des conflits, ça va créer plein de choses. Mais à partir du moment où ils le savent, bah, ils vont pouvoir comprendre et peut-être eux aussi s'interroger sur leurs propres réactions et ça va forcément améliorer les relations. On va avoir des relations beaucoup plus profondes peut-être avec son entourage. On va oser dire notre vérité, oser exprimer qui l'on est vraiment. C'est vraiment de revenir à son authenticité, c'est enlever toutes les carapaces qu'on peut se mettre au fil des années. Et Dieu sait si j'en avais, moi, ça je vous parle en connaissance de cause. C'est vrai, c'était waouh, c'était un château fort, mon truc là. Donc voilà, donc pour écrire son histoire, et ben voilà, se libérer d'un passé douloureux, transmettre à ses descendants l'histoire de leur famille, c'est sympa aussi. Laisser une trace du passage sur Terre, de notre passage sur Terre, ça peut être bien aussi. C'est pas forcément pour être forcément un auteur à succès, quoique, pourquoi pas, hein. Mais c'est pas c'est pas l'objectif premier. L'objectif, c'est vraiment la libération émotionnelle, de transmettre les messages, de faire en sorte de vivre dans un monde paisible, serein. Voilà, c'est vraiment la paix intérieure tout autour de nous, en nous et autour de nous. Et si tout le monde fait ça, ben notre monde, forcément, il va évoluer. C'est aussi simple que ça, en fait. Et ça va être aussi, alors ça, je l'ai constaté dans tous mes livres, ça va être de redonner de l'espoir aussi aux gens, aux lecteurs. Parce que souvent, quand on vit des choses difficiles, on a l'impression qu'on est seul au monde à vivre ça. Et en fait, les lecteurs, quand ils lisent votre histoire, ah ben moi aussi j'ai fait ça, ah ben moi aussi, ah ouais, mais elle s'en est sortie, alors peut-être que je peux m'en sortir aussi. Et là, il y a des clés aussi qui sont transmises à travers les livres qu'on peut donner, alors soit clairement, soit en arrière-plan. Moi, je fais les deux, hein. Il y a à la fois la première lecture où on va tout voir et après, il faut lire aussi entre les lignes parce qu'il y a plein de messages qui passent aussi entre les lignes. Donc, ça va être aussi de redonner de l'espoir aux gens. Et ça, je crois que la population actuelle, mondiale même, a grandement besoin d'avoir de l'espoir, de pouvoir retrouver la paix, la sérénité. Donc, c'est un des moyens aussi de participer au nouveau monde. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus et si vous avez envie, je vous propose un 30 minutes gratuit pour en parler et parler plus de votre projet si vous avez un projet d'écriture ou de libération émotionnelle, hein, puisque j'axe sur les deux côtés. J'ai à la fois des programmes en ligne et à la fois des séances individuelles, plus des ateliers. Donc, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, ou les deux mélangés. Voilà, j'aimerais maintenant, Karine, si tu me le permets, donner la parole à Janine, Tout à fait. qui est la personne dont je parlais tout à l'heure. Donc, on va mettre Janine en grand écran. Voilà. Oui, voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir Janine. J'aurais voulu que tu parles un petit peu de ton expérience qu'on a vécue toutes les deux depuis quelques mois quand même. Et cette transformation magnifique que moi j'ai pu voir au fil des mois, et je voudrais que tu nous parles, que tu nous partages un petit peu comment toi tu as vécu, de coucher ton histoire sur le papier. Alors, je raconte mon expérience, c'est-à-dire que moi, c'est pas facile parce que je suis malentendante, je sais pas si quelques instants, mais… Tout va bien, Janine, tout va bien. Oui, mais bon, je le dis. J'ai commencé par, en 2016, ça a commencé même un peu avant, j'ai commencé à plonger, voilà.
depuis toujours. Hein. Après, je fais des formations, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Je fais un burn-out, je travaille à l'établissement de thermal. Voilà. Avec la directrice du thermal qui était très méchante avec moi. Bref, tous les mots possibles qu'elle a pu sortir. Hein. De toute façon, c'est expliqué dans le livre. Hein. Et après, bon, ma maman est tombée malade aussi. Ça a été le trou noir, ça a été encore plus profond. Après, moi, j'ai des problèmes de thyroïde. J'ai eu des problèmes avec les médicaments qui s'appellent les Votirox. Ça a détraqué ma santé aussi. J'étais dans le fond de ce fond, quoi. Et après, c'était pas évident à vivre tout ça. Je ne croyais plus à rien. Je sombrais, quoi. Je voulais vraiment partir de cette terre, quoi. Pourtant, j'avais des capacités, mais bon, je ne voyais pas le secours, je ne voyais pas rien. Mais quand ma maman est décédée, là, c'était fatal, quoi. Mais il y avait toujours quelqu'un avec moi. Ils ne m'ont jamais laissé tomber. Jamais. C'est ça qui m'est arrivé. Et cette personne-là m'a dirigée vers une personne Cap Emploi. C'est pour l'emploi, Cap Emploi, ils travaillent ensemble. J'ai fait des formations. Je croyais vraiment pas, je voulais même pas, j'étais agressive, j'étais violente, verbalement, pas de main quand même. Et physiquement, j'étais vraiment blanche, quoi, profondément marquée, comme si j'avais vieilli de 30 ans de plus, quoi. Et petit à petit, la formatrice, je fais la formation avec Cap Emploi. Ça n'a pas été évident parce qu'il fallait porter le masque. Moi, je suis malentendante, ça a été un peu trop. C'était très. Je voulais partir, quoi. Mais on m'a retenue, on m'a dit non, on va s'arranger, tout ça. Bon, bref, ça s'est bien passé. On a enlevé le masque. Quand tout le monde parlait, pour moi, c'était sympa. Et c'est là que j'ai commencé petit à petit de voir que tout le monde était très gentil avec moi. Remonter la pente, quoi. Surtout la formatrice. Je nommerai Sylvie, j'appellerai. Elle s'appelle Sylvie. Qui a pensé, parce que moi j'adorais écrire. J'ai que ça, écrire. Et elle m'a fait présenter Mahatia Munia, là. Et c'est grâce à elle, mon groupe aussi, petit à petit, j'ai remonté la pente parce que j'étais vraiment au fond du trou. Elle m'a libérée par la parole. Ça a été vraiment dur, quoi. Par la parole, par l'écrire, c'était très, très dur de raconter mon enfance, de ma naissance jusqu'à maintenant, quoi. Et voilà, le livre il est presque fini. Enfin, il est fini, mais il faut le phase de correction. Voilà, et grâce à ma pierre, maintenant, je suis transformée. Je ne me reconnais même plus. Tout ce qui est négatif, ça ne me passe pas dessus la tête. Même beaucoup de personnes m'ont dit, mais tu as vachement changé et tout. Même ma conseillère de Cap Emploi, j'étais vachement agressive avec elle. Je n'ai pas été aimable, j'avoue. J'ai réussi quand même parce que je n'arrivais pas à parler finalement. Ça a été trop dur pour moi. Et petit à petit, Maïtia m'a aidé justement dans l'écriture, dans les paroles, d'apprendre à parler à quelqu'un en face. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Moi-même, je ne me suis pas reconnue. J'ai dit, waouh, j'ai dit, mais c'est pas moi là. J'ai réussi à lui dire ce que je pense, quoi. Et elle m'a écouté, elle s'est excusée. Jamais dans la vie, personne ne s'est excusé auprès de moi quand j'ai parlé, quoi. Et voilà, quoi. Et je remercie Marie-Pierre parce qu'elle a fait pour moi. Pour la personne, c'est que je suis devenue aujourd'hui. C'est toi qui as fait le boulot, Janine. Hein, moi, je t'ai juste guidée, c'est tout. Oui, je sais, mais tu m'as beaucoup aidé à avancer, quoi. C'est ça que
qui est beau, quoi. Et le Et la livre, magie d'écriture. voilà, merci, évidemment. Mais je sais que j'ai encore des efforts à faire, mais j'avance, j'avance. Et toujours avec le sourire, j'aime la vie, quoi, maintenant. Ma maman, elle est très heureuse pour moi, parce que j'ai des dons aussi, de petite de naissance. C'est-à-dire que petite, je voyais des esprits, on ne peut pas le dire comme ça, mais pas tellement d'esprits, mais des personnes mortes, mais comme des personnes, vous et moi, quoi. Et c'était beau, quoi. Enfin, pour moi, c'était naturel. Ma mère, elle avait, ma grand-mère l'avait, enfin, c'était de génération en génération. Et maintenant, je me sers de ces dons-là pour aider les personnes qui en ont vraiment besoin, quoi. Voilà. Et j'estime de ce que je suis. Voilà. Oui. Quel beau témoignage. Tout le monde Merci peut, beaucoup, Janine. Merci. Vraiment, Merci, merci. Janine. peut tout. Bah, écoute, Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour cette merveilleuse conférence. Merci à tous et à toutes pour vos belles présences.